Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de novembre. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, il est question d'alignement ici. Et derrière, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors, pas d'impatience les poissons sur ce mois de novembre. J'ai l'impression ici que c'est un mois où vous allez vous recentrer, vous réaligner. Ok. Allez, on va regarder tout de suite au niveau général et ensuite on passera à l'affectif et au sentimental. Alors, pour les poissons, pour ce mois de novembre 2024... Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tiens, il y a un cheveu ici, voilà. On y va. Le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, on ira voir le financier, le relationnel général. Et pour finir, ce qui se passe à l'extérieur autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 8 de bâton. Bon, de la rapidité ici, des communications, des événements rapides arrivent. On a la papesse... et le 7 de denier, enfin le 5 d'épée, pardon. Bon, il y a quelque chose qui se joue entre votre intuition et votre mental ici, entre vos émotions et votre ego là. Bon, allez, on va regarder. Au niveau professionnel, des activités, des projets, eh ben, on a l'huile de denier qui nous parle justement du travail. Alors, vous vous mettez à la tâche, là vous avez pas mal... de boulot, alors que ça soit au niveau professionnel ou en lien avec un projet. Oh, le miroir magique, l'échec. Et derrière, on a l'enfant, la nouveauté. Donc ici, il est question d'un dépassement de soi, les poissons. Parce que moi, j'y vois aussi dans le 8 de denier, le développement personnel. Et ici, c'est plus le fait d'affronter une difficulté, de ne pas rester sur ces expériences passées négatives. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre à la tâche. Il y a une histoire de nouveauté ici. Alors, vous tentez le tout pour le tout. C'est ce que j'ai comme phrase qui vient ici. Au niveau d'un projet où là, c'est comme si vous aviez la foi. Et on va vous pousser, on va vous montrer sur ce mois de novembre, les poissons, que vous pouvez le faire. Voilà. Vous êtes capable d'y arriver. Alors, ça peut être aussi pour celles et ceux qui recherchent un emploi. Là, vous avez essuyé des refus. Ici, il y a quelque chose de positif qui s'offre à vous. Au niveau du financier, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, il gère ses comptes. Là, ici, on parle de stabilité, de fiabilité. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? La distance. L'amour. D'accord. La sexualité. Bon, là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Alors, soit vous pouvez vous le permettre. Il y a un déplacement, il y a le fait d'investir dans un voyage, dans un déplacement, dans un événement qui est peut-être un peu loin. Il est question, en tout cas, de regarder par rapport à ce qui vous fait envie, là, et soit d'économiser. Pour certains, ça sera ça, et pour d'autres, parce que j'ai quand même ce roi de denier qui nous parle de stabilité. De pouvoir vous faire plaisir sur ce mois de novembre. Ouais. On a l'ouverture, l'opportunité, il y a des invitations. Alors peut-être que vous allez compter aussi et regarder vos finances par rapport à une invitation, parce que ça crée des frais. Moi, j'ai quelque chose qui est loin. Ok. Au niveau relationnel général, on a j'allais dire le 2. Le 2 des amoureux. Mais pourquoi pas? Les amoureux. Alors, on a quoi? Les correspondances. Ok. Le contrat. Le bouclier. On a le changement. Alors ici, vous avez un choix à faire avec les amoureux. Il y a de l'hésitation, il y a des doutes par rapport à des communications, par rapport à ce qu'on vous propose au niveau d'un contrat, de signature, de promesses. On voit ici que vous êtes plutôt en mode défensif, défensive.
Ouais, vous êtes sur la défensive. J'ai beaucoup de courriers, de communication écrite là, autour de vous. Vous allez pas mal communiquer. Et on voit ici qu'il y a vraiment un choix à faire, un positionnement à avoir par rapport à des propositions de tout genre. Hein. Ouais, on a un changement positif dans tous les cas. On vous dit que vous n'avez rien à craindre malgré tout. Vous êtes quand même dans le doute. D'où le fait ici de vous sonder, de vous recentrer et d'être aligné hein, avec ce que vous souhaitez et avec votre aide. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? On a le roi d'épée. Bon, c'est plutôt pragmatique. Ça peut être un peu froid autour de vous. Alors, c'est plutôt le côté pragmatique là qui ressort. Alors, on a la sexualité, le travail, bon, la projection, la jalousie, la victoire. Ouais, alors là, vous n'allez pas vous laisser faire. On voit qu'autour de vous, bon, il y a plutôt un environnement assez pragmatique. Vous mettez les émotions de côté. On voit que vous vous faites plaisir dans le fait de faire, d'être dans le faire. Ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est pour ça que j'ai peut-être un aspect froid. Peut-être que la sphère professionnelle va prendre pas mal de place. Et si vous êtes à la retraite ou vous n'avez pas de travail là, soit vous allez retrouver un emploi hein, sur ce mois de novembre, là ça se confirme, soit c'est par rapport à un projet qui vous fait plaisir, mais vous ne vous laissez pas happer par des émotions, par des... Parce que la projection avec la jalousie, ça peut être aussi vos scénarios négatifs, hein. Vous prenez le dessus par rapport à ça. Hein. Pour d'autres ici, le roi d'épée nous parle aussi d'une personne assermentée, qui a une certaine forme d'autorité, d'influence. Ici, on a quelque chose de positif, hein, qui vous entoure autour de vous par rapport à une personne influente. Allez, on va regarder la surprise maintenant. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les poissons sur ce mois de novembre 2024? Alors, il y aura des sacrifices à faire. Une situation qui se stabilise prochainement. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante, et on a une réussite t'attend. Alors ici, ce n'est pas le bon moment. Bon, j'ai pas trop le fait que ça soit le bon moment, c'est juste qu'il va falloir choisir, et choisir, c'est renoncer. Vous allez devoir trancher pour rétablir une situation, pour stabiliser une situation. Donc là, il y a un événement qui vous demande de prendre une décision pour stabiliser, peut-être vos finances aussi, hein. Voilà, on vous met en garde quand même sur le fait que c'est pas le moment de prendre un risque, hein. Peu importe que ça soit financier ou autre, c'est pas le moment de prendre un risque, hein, irréfléchi ou guidé par les émotions, hein. On vous dit que dans tous les cas, il y a un succès à venir pour vous. Donc c'est neutre, penchant sur le positif, hein, au niveau de l'événement à venir. Alors, on y va. On va regarder au niveau affectif et sentimental. On va commencer avec le tarot. Allez, pour les poissons au niveau affectif et sentimental. Oula, 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 il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Bon, on avait quoi là? Le chariot, l'impératrice, ouais. L'attente, la lassitude, la trahison. Certains et certaines d'entre vous, vous attendez, là, de ce que j'avais comme message, vous êtes dans l'attente d'une personne qui a pris la fuite et finalement, vous allez reprendre votre pouvoir. Et d'ailleurs, là, on a l'étoile qui nous parle d'espoir, mais aussi de guérison. Hein, on a le 10 de bâton ici. Vous vous déchargez d'un fardeau, là. Alors, les poissons au niveau sentimental et affectif. On a le 2 de bâton. Et le 2 de coupe. Bon. Soit vous avez un choix à faire au niveau sentimental, soit ici, il est question de se positionner sur ce mois de novembre, les poissons, au niveau sentimental. Vous voyez, cette personne, elle regarde vers la droite. Chez moi, c'est vers la droite. Vous allez regarder vers le futur, là. Je sens que vous êtes entre deux, entre votre passé et votre futur. Hein. Et il y a, de temps en temps, vous êtes encore accroché à votre passé.
Il y a peut-être encore un espoir qui est là. Mais c'est comme si vous allez diriger cette énergie d'espoir vers le futur, peut-être vers la nouveauté. On parle bien d'engagement, ouais, alors peut-être là, si vous êtes déjà en relation, là, il y a cette histoire de projection, hein, de projet. On a quoi? Le diable. Le 9 de coupe. Bon, pour d'autres ici, il pourrait y avoir le fait d'être tenté par une autre personne de votre entourage. C'est possible. Même si vous êtes en couple. On va regarder ce qu'on a avec l'oracle des météores. Alors pour certains, vous allez de l'avant ici. On voit que vous êtes dans la guérison. Pour d'autres, il y a encore un espoir par rapport au passé. Par rapport... Ouais. Mais vous regardez quand même vers le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de novembre? La croisée des chemins. Bon, ça revient à cette carte, hein, la cohérence, être aligné. Tout est possible, hein, vous voyez bien, hein, il y a plusieurs possibilités. On a la Queen Bee qui nous parle de confiance en soi, de bonheur, de passage à l'action et de chakra sacré. Bon, c'est assez important ici quand même. Hein. Et derrière, on a la paix intérieure. Là, il y a beaucoup de choses qui se jouent là sur ce mois les poissons. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un carrefour ici. Il est question de prendre son courage à deux mains, de penser à son bonheur, à son épanouissement et d'aller vers ce que vous désirez profondément. Là, il y a vraiment le fait de passer à l'action par rapport à soi. Ouais, c'est ça. J'allais dire par rapport à ça, mais c'est aussi par rapport à soi. Ok. Allez. On va regarder maintenant dans le tirage avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les poissons. J'ai un espoir de déménagement aussi sur vous les poissons. Ou de changement en tout cas. Alors, à la coupe, on a le deuil. On a les cigognes, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Là, par rapport à un deuil, il y a le fait d'avancer. Ok. Il y a un deuil aussi que vous faites par rapport à des projets. Peut-être aussi par rapport à une envie d'enfant. C'est possible. On a vous, hein, donc on vous parle bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ouais, et on a le destin. Voilà. Vous êtes en train de revenir sur votre chemin de vie, là. Pour certains et certaines d'entre vous. Ça arrive à tout le monde de se perdre. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris. C'est possible aussi. Ah tiens, j'ai oublié une carte. Bon, voilà. C'est pas grave. On y va. C'est parti. Alors, je vais peut-être juste les mettre là. Voilà. On va y arriver. C'est bon. Alors, derrière, on a la maison, l'équilibre, la plume, le piment, l'illusion. L'illusion d'un projet à deux. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui est régulière, mais on nous parle quand même... Alors, c'est caliente, hein, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, mais j'ai la plume hein, à côté de l'équilibre. Moi, j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de structure à cette relation. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a des choses que vous cachez, vous ne dites pas tout. Il est possible que, du coup, la cocotte minute explose dans un couple ici et que vous ayez une colère. C'est possible. Vous essayez de garder votre self-control, mais bah, on est tous humains, donc on a tous, à un moment donné, un seuil de tolérance. Hein. Bon, on pourrait me parler aussi de liaison, hein, ici. Bon, par contre, moi, j'ai le fait de rester dans sa zone de confort. Hein. Ok. Alors, on a le oui. Donc, si vous aviez une question, c'est oui. Oui à quoi? Ciseaux, triangle. Bon, là, on vous dit de couper avec une triangulaire pour certains et certaines d'entre vous ou par rapport à une situation qui tourne en rond. L'emprise. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, il est temps de couper avec une autre personne ou avec une situation qui pose problème dans votre couple. De couper le cordon, j'entends aussi. Donc là, il est question ouais, de couper avec une certaine forme de dépendance, d'emprise. On vous confirme que vous êtes sous emprise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le destin, le temps, la déclaration
les nuages. Les célibataires, vous avez une rencontre à faire. Il y a quelqu'un qui se dévoile. Par contre, vous n'arrivez pas, alors ça prendra encore du temps, mais vous n'arrivez pas à couper avec soit une ancienne relation, soit avec une situation. Pourtant, j'ai quand même le deuil qui est sorti à la coupe. Alors peut-être que vous êtes en plein deuil, là, qu'il est temps d'aller de l'avant. Ça fait peut-être longtemps que ça s'est arrêté et que c'est toujours là. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, là, vous êtes dans la confusion et vous ne savez pas trop par rapport à cette déclaration qui va arriver. Pourtant, c'est envoyé de l'univers, là. On a une personne, là, qui vient vers vous et ce n'est pas un hasard. Donc, vous êtes dans la confusion. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il est temps de couper. Peut-être que vous êtes dans une situation, dans une relation surtout, qui est toxique, là, je ne peux pas dire autrement, qui est malsaine. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. On voit que c'est encore... c'est comme si vous vous disiez, mais en fait, je ne mérite pas ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie. Il y a encore de l'attachement et de la dépendance à cette personne. On voit que vous êtes sous emprise psychologique, donc il y a de la confusion, parce que du coup, vous êtes dans une dualité intérieure entre ce que vous voulez et finalement ce que vous vivez. D'où la cohérence, je le redis ici, les poissons. Ouais. Donc là, il y a encore un peu de patience à avoir. Pour d'autres, là, pour des couples, on voit qu'il y a une situation tierce qui se termine sur ce mois de novembre. Vous allez pouvoir vous retrouver. Malgré tout, je vous sens encore un peu perturbé par cette situation tierce, même si elle prend fin. Peu importe la situation, ça peut être au niveau professionnel, avec les enfants ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le profit, le déclic, la lumière. Bon... là, clairement, vous allez avoir une prise de conscience, mais il y a le fait encore de peser le pour et le contre. Donc là, alors, comme j'ai la patience dessus, peut-être que ça va prendre encore quelques mois avant que vous ayez ce déclic, mais vous allez l'avoir sur le fait que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne. Ouais, vous le ressentez, ou alors vous allez avoir un déclic sur le fait de vous dire, les célibataires, là, si vous êtes encore embrumés, mais que vous n'êtes plus avec la personne concernée, là, par rapport à cette expérience négative là où vous êtes encore attaché à ça, vous allez avoir un déclic dans les prochains mois. Mais là, on voit déjà qu'il y a une personne ici qui va se déclarer. Vous avez une rencontre. Ouais. On a le retour. Les perturbations. La porte, ouais. Ouais, vous allez sortir des perturbations, sortir d'une confusion ici. Il y a peut-être un retour aussi d'une personne, mais là, clairement, moi, j'ai autre chose qui vous attend. Ouais, il y a une autre personne ici. Voilà, voilà. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.